Bonjour, je m'appelle Francis Barcanado. Je suis prêtre de la Société des missions africaines, ordonné depuis l'an 2000. Présentement, je suis en mission dans le diocèse de Bosangwa, aux côtés de Monseigneur Nestor Aziabia, SMA. Et là, je suis au petit séminaire, je fais partie des formateurs, mais l'évêque m'a confié d'autres responsabilités, en particulier la mise en place d'une structure d'accompagnement psychologique par rapport à tout ce que nous continuons de vivre dans notre pays. Et c'est une très bonne initiative. Et là, je suis en train de mettre en place une structure de l'écoute, de l'accompagnement psychologique. Et là, il y a beaucoup de paramètres, mais je suis plusieurs méthodes, le temps de trouver une méthode spécifique par rapport au contexte de Bosangwa en Centrafrique. L'évêque est averti que je faisais une formation en psychologie clinique. Et là, il y a 3 mois, j'ai fait un master 2 en psychologie clinique à l'université de Bangui. Et du coup, cela renforce ma capacité d'écoute, d'accueil et d'orientation. Et dans ce que je fais et j'envisage d'agrandir, c'est comment recevoir une personne en détresse psychologique, comment déceler, parce que nous n'avons pas grand-chose dans le diagnostic. Et nous avons un seul centre de référence, l'hôpital de psychiatrie et de santé mentale, qui est à Bangui. Et Bosangwa est à 305 km de Bangui, avec 200 km de bitume, et puis le reste, c'est la piste. Voilà, en voiture, ça fait 6 à 8 heures de route. Et du coup, mais des gens qui sont en souffrance psychologique de l'autre côté, le nord-ouest, ils n'envisagent pas descendre sur Bangui par rapport aux coûts, par rapport à toutes les difficultés de logistique. Donc, ils sont là, ils vivent avec leur souffrance. Et là, les itinéraires sont diversifiés. C'est-à-dire qu'on s'accroche à ce qui peut nous aider à survivre. Et là, je viens dans ce contexte-là pour aider les gens à voir que, mais voilà, mais tu es en train de vivre, il y a un nom scientifique de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train d'endurer. Ça s'appelle la dépression, mais ça s'appelle la schizophrénie, ça s'appelle n'importe quoi, quoi. Tu es en train de te noyer dans la toxicomanie. Et on peut faire quelque chose pour limiter et puis on peut anticiper de la prévention également par rapport aux mamans, par rapport mais à tout ce que nous avons quoi, comme théorie, connaissance théorique par rapport aux causes de la dépression, aux causes de tout ce qu'on peut transmettre à l'enfant, surtout pour des femmes enceintes, les nourrices mais qui sont là, mais qui aussi vivent des traumatismes qui peuvent transmettre à leur bébé. Et mais quand on a une petite connaissance, ça permet de, de ne pas paniquer, ça permet de ne pas aller dans tous les sens, quoi. Mais on essaie de... Et les gens s'accrochent. Et à cause de cela, dans le contexte, là, mais je fais beaucoup d'émissions radio. Et je fais des prières à la radio, à l'hôpital et puis à la prison. Mais j'anime beaucoup d'émissions radio pour expliquer le, les pathologies au niveau de santé mentale. Un couple que j'ai reçu, un homme de Dieu et son épouse, mais qui ont été violemment, le monsieur a été mutilé et ils ont connu un cas de traumatisme. Ils ont été obligés de fuir le village. Je ne donne pas le nom. Et comme ils sont arrivés, j'ai fait l'accueil et puis un peu de séances pour le débriefing, mais pour du couple. Et ensuite, quand il y a eu l'apaisement, j'ai référé pour la Caritas. Et la Caritas a trouvé de savon et un peu de quoi, et puis un peu de quoi loger, parce que le couple a décidé de ne plus jamais repartir. Ils ont des biens, des champs là-bas, mais devant la violence, devant le traumatisme de ce qui s'est passé, les personnes âgées de la cinquantaine, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, on ne repart plus chez nous, ça suffit. Donc voilà les cas. Et donc je prends le volet psychologique que je dissocie, mais je réfère à Caritas, heureusement, mais on a quand même quelque chose. Le savon, quelque chose là pour apaiser, un peu pour le kit d'urgence, mais ça ne va pas plus loin. Mais après, il faut quoi,
il faut quand même un peu les médicaments pour tranquilliser, tout ça là. Bon, voilà, ce sont nos limites. Ok. Mais le besoin est là, nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Et parfois même on parle et on ne sait pas, quand on n'arrive pas à donner quelque chose après la parole, après l'accueil, on ne sait pas ce que les gens font. Et voilà. Donc, c'est une prise en charge pluridimensionnelle, multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Mais voilà. Et c'est chaque cas. Donc, quand c'est l'urgence, ça vient là, mais on essaie automatiquement quoi, de voir comment. Voilà. Et la soeur qui est avec moi, c'est notre NDA, elle est douée et elle fait bien. Et puis voilà. Le contexte social qui entraîne la souffrance psychologique, le contexte est que depuis des années, plusieurs décennies, nous traversons une zone de grande turbulence au niveau de l'organisation de la société par rapport aux groupes rebelles, par rapport à l'instabilité politique, et tout cela affecte. Et donc, on n'est jamais sûr le lendemain, et avec parfois des moments de grande violence, et avec très peu de justice. Donc, tout cela fait que les gens, ils sont dans ce qu'on appelle en psychologie, en anglais on parle de learned helplessness, c'est-à-dire l'impuissance acquise. La situation est là, la grande violence est là, nous sommes là et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller et puis on n'a pas de solution. Et voilà, on est victime doublement. Et cela affecte la santé mentale et les gens développent plusieurs formes de pathologie mentale. Et ce qui fait que c'est difficile, mais comme nous n'avons pas dans la culture des noms spécifiques pour dire bon, la dépression, mais on l'exprime d'une manière, donc il faut être dans le code culturel pour déceler que la personne qu'on appelle la patiente, le patient qui est là, est en train de manifester, d'extérioriser un besoin d'aide parce qu'il y a une situation qui apparente plus à ce qu'on appelle la dépression. Et ça peut être, bon c'est, puisque la connaissance est là, en contact avec la personne, je peux déjà, par l'arrivée et puis les expressions, le non-dit, c'est-à-dire qu'une demande inconsciente, je parviens quoi. Souvent, il y a la demande consciente, comme dans le cas de dépression, la demande inconsciente dans le cas de troubles psychotiques, et j'arrive à dissocier et puis je suis la ligne et j'évolue avec la personne. Voilà un peu toutes ces demandes-là qui arrivent, mais c'est un mélange parce qu'il y a le contexte socio-culturel également de l'appui sur la religion, l'appui sur la famille. Et quand on est dans le domaine de la religion, mais on met tout sur le domaine. C'est l'attaque de l'ennemi, de la sorcellerie, la possession, mais c'est des manières quoi. Et avec ce discours-là, la société accepte, puisque c'est un cas de sorcellerie, bon, mais on fait avec. Si c'est un cas d'envoûtement, mais voilà, ça veut dire que bon, la famille, la communauté tolère, parce que bon, si c'est tel est le cas, bon, je peux faire avec et la famille accepte, si bien que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, mais on n'enchaîne pas tellement les gens chez nous. Mais on sait que c'est une personne délicate, que ça peut mal tourner à tout moment. Il y a ce côté. Il y a ce que j'ai découvert à travers mes recherches dans le service de psychiatrie, de santé mentale, à Cotonou, et même plus à Bangui, quand j'ai fait 9 mois, durant le temps de Covid, là, j'ai fait mon stage à l'hôpital. Mais j'ai découvert qu'il y a une tranche d'âge, c'est-à-dire de 19 à 34, 35 ans, c'est la jeunesse. Et il y a une tendance il y a une grande je peux parler de la prévalence de la toxicomanie et polytoxicomanie. Filles, garçons, de différentes religions. Et c'est l'âge de l'autoprise en charge. Et les gens n'arrivent pas à se prendre en charge. Et ils se noient dans la consommation des substances psychoactives.
pour oublier, bien bon, pour rester là comme ça, et puis voilà. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça grandit avec la crise et on ne sait pas, et c'est ça. Et jusqu'à ce moment, nous ne faisons que des prises en charge en ambulatoire parce que nous n'avons pas de structure d'accueil pour garder, pour les mises en observation. Donc, en 2 ans, j'ai fait 180, j'ai accueilli 182 personnes que j'accompagne. Mais bon, il y en a qui viennent et qui partent, il y en a qui reviennent. Et voilà. Donc, notre local, les structures, nous ne pouvons pas accueillir des personnes pour la mise en observation. Donc, les séances, le maximum, c'est 40 minutes. Et c'est raisonnable pour l'accueil et puis l'accompagnement d'un patient pour une séance. Mais on reprend à 3 à 4 séances. Et quand c'est une famille qui vient pour la prise en charge d'une famille, le mari, l'épouse et puis un ayant droit, mais ça déborde un peu. Mais je ne dépasse pas 45-50 minutes pour un cas. Et ça me permet d'avoir dans une journée 5 à 7, le maximum. Voilà. Mais je ne peux pas dépasser 7 cas. Pour le moment, chez nous, ce sont des familles. Des familles qui prennent en charge. Et je ne suis pas en contact avec une ONG pour venir prendre ce volet. Il y a beaucoup de choses qui se font à d'autres niveaux. Mais le volet de prise en charge psychologique de l'accompagnement, ça ne passe pas dans les volets parce que la tentation, c'est quand les gens viennent pour donner, par exemple, à manger, ça fausse le protocole de prise en charge psychologique. Donc, quand il y a une situation, c'est le référencement. Ben, vous passez par la maison de Lyon et ça va passer par l'évêque de Mont-Diocèse, Monseigneur Nestor.